Bienvenue dans ce nouveau live du dimanche matin. Alors, un thème qui me tenait à cœur de vous partager. Je pense que ça sera également le sujet de la newsletter que vous aurez lundi matin. Le fait que je me récompense avant même d'avoir mes résultats. Et ça a été l'une des clés aussi de toute mon évolution, qui est très récente, hein, parce que oui, il y a eu la maternité qui a été un propulseur, mais il y a plein de petites choses. Et c'est vraiment l'un des messages que j'ai transmis aux femmes qui étaient présentes dans la masterclass 1 du challenge The Glow Déclic. C'est qu'il n'y a jamais une clé qui est la réponse à nos problèmes. On cherche en fait à être cet agent immobilier, ce passe-partout, avec un ensemble de clés. Et c'est cet ensemble de clés qui fait qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Et donc, le message est très clair hein, pour ce live du dimanche, c'est récompensez-vous avant même d'atteindre vos résultats. Et c'est parce que vous récompensez que vous allez attirer à vous plus rapidement et plus facilement les résultats que vous désirez vivre. Pourquoi ? Parce que si vous êtes toujours dans ce mécanisme j'attends d'avoir obtenu ci, d'avoir perdu coucou Laura, d'avoir perdu ce poids-là, que mes enfants soient plus grands, que mon mari fait ci, que moi j'ai fait ça. En fait, on remet toujours à plus tard et que lorsqu'on crée à partir de cette énergie-là, c'est l'énergie du manque. Donc forcément, les conséquences ne seront pas du tout les mêmes et on s'épuise. Alors que quand vous créez depuis l'énergie de l'abondance, de la créativité, ça change tout. Donc, le fait de vouloir attendre quelque chose, d'avoir un résultat de la matière, du concret, ça ne fonctionne pas. La chose qui est à faire, c'est d'incarner la femme que vous avez besoin d'être pour atteindre cet objectif-là. Et là, ces 2 dernières semaines, j'ai eu une baisse de régime. Et du coup, j'ai remarqué que je me suis moins récompensée. J'ai réduit mes récompenses. Donc quand j'ai pris conscience de ça, je me dis merde, t'étais sur un bon rythme de croisière, de te récompenser avant même de matérialiser ce que tu attendais. Et là, parce que tu n'as pas les résultats, tu te prives. Et donc, en me privant, je suis dans l'énergie du manque, de la rétraction, et forcément, ce qui arrive après n'est pas la même chose. Et donc, là, ce matin, concrètement, j'ai été me récompenser de suite, avant même d'avoir atteint mon objectif. Alors que toutes les conditions extérieures n'étaient pas du tout propices à faire ce que j'avais envie de faire. Donc, ça montre bien que c'est toujours ce que vous êtes, ce que vous émanez, qui est important. Notre vie est le reflet de qui on est. Et donc, je disais ce matin aux femmes qui étaient dans le challenge, c'est comme si, alors je sais pas si dans les femmes de l'accompagnement The Glow Leader, le reflet dans le miroir, c'est la réalité, ça dépend de qui on est. Et de vouloir changer l'extérieur, c'est comme si on voulait changer le miroir. Donc, par exemple, je dis, tiens, oh là là, j'ai un bouton là, oh, fais suer, et je vais changer de miroir. Et là, je demande à mon mari, Wang, tu peux aller Ikea, m'acheter un nouveau miroir? Parce que mon reflet ne me convient pas. Vous comprenez bien que ça va pas changer du tout le problème. Alors que si je change la façon dont je regarde, dont je me perçois, forcément, le reflet va être différent. Et le reflet, c'est le reflet de qui on est, mais c'est également le reflet de notre réalité. Donc, ça change absolument tout. Tout ce que vous vous dites, je m'achèterai ce nouveau vêtement quand j'aurai perdu ça, j'investirai en moi quand j'aurai suffisamment d'argent, etc. C'est pas comme ça que la vie elle fonctionne. C'est parce que ça, c'est pas cohérent. Vous demandez de l'abondance, vous demandez de recevoir des choses, mais vous-même, vous êtes dans la privation. Donc l'univers, est énergétiquement, il y a un bis-bis. C'est comme pour les femmes qui disent oui, j'aimerais plus ci, j'aimerais plus ça, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Mais dans l'incarnation c'est par l'émotion qui se vit dans le corps, il y a une dissonance.
elles disent quelque chose, toutes ces affirmations positives qu'on peut trouver dans les livres de développement personnel, mais ça reste sur cette fréquence du mental et pas dans la fréquence du corps. Donc c'est pour ça aussi que c'est indispensable de relier corps et esprit quand vous êtes sur votre chemin d'évolution, de transformation. D'aller être en contact avec votre corps, de lui faire de l'espace et d'être bien en vous, ça vous permet d'accueillir l'émotion et de faire vivre cette émotion. D'incarner, j'avais noté oui que la vie, notre vie en fait c'est la cohérence, elle est cohérente avec la femme que l'on est aujourd'hui. Je répète, notre vie est cohérente en fonction de la femme que l'on est aujourd'hui. Donc ce qui nous a mené aujourd'hui, les actions qu'on a faites aujourd'hui, c'est pas les mêmes actions qu'on a besoin de faire pour être demain, par rapport à nos objectifs de demain. Si on reproduit ce qui nous a conduit à aujourd'hui, à avoir ce qu'on a aujourd'hui, à être qui on est aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes choses qui vont nous conduire à demain, à nos nouveaux objectifs. Sinon, on les aurait déjà eus aujourd'hui. Vous comprenez bien. Et donc, pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a pas une stratégie magique. Il y a juste une chose. C'est vous. C'est changer la femme que vous êtes. C'est d'incarner la femme que vous avez besoin d'être, que vous avez envie d'être. Cette femme qui a déjà atteint son objectif. Qui suis-je quand si on reste sur l'exemple le plus facile à imaginer, la perte de poids. Si on a des kilos en trop, par exemple, beaucoup de femmes se freinent, se restreignent à faire énormément de choses et à être énormément de facettes d'elles-mêmes à cause de ces kilos-là. Elles se disent, quand j'aurai perdu ces kilos-là, je m'offrirai ci, je ferai ça, etc. Elles mettent une carotte devant leur nez. C'est au mérite. Donc là, en fait, c'est cette énergie, je vous ai dit tout à l'heure, de manque, et c'est de se dire, je dois être dans la frustration et de mériter. C'est-à-dire, je dois faire quelque chose en plus pour, méritante, ça veut dire s'aimer au final. Alors qu'il n'y a pas besoin d'être méritante pour s'aimer. C'est je suis depuis mon espace et de là, je matérialise les choses. Et c'est pas je fais, j'ai et ensuite je suis. C'est je suis, j'incarne, parce que j'incarne cette nouvelle femme. Je fais des choses nouvelles, donc actions différentes. Et d'une action différente, la possession, avoir, les résultats sont différents. Ne commencez pas, bonjour Annie, par l'inverse. La plupart des femmes, vous commencez par l'inverse. C'est je fais, j'ai, et parce que j'ai, je suis. Mais en fait, vous avez fait en fonction, vous êtes en fonction de ce que vous faites, mais si vous ne changez pas qui vous êtes, c'est toujours cyclique. C'est pour ça que la vie ne change pas. Parce qu'on ne change pas celle qui initie le mouvement, celle qui initie l'action. Donc ça ne sert à rien de vouloir changer l'extérieur si vous ne changez pas la personne qui crée cet extérieur-là. Quand on me demande, Coraline, oui, comment je dois faire pour ne plus être attachée aux remarques désobligeantes ou quand il se passe ci à l'extérieur, etc. Mais en fait, c'est une non-question. On ne peut pas agir sur l'extérieur. L'extérieur est le reflet de qui on est. Donc c'est en agissant sur celle que je suis que j'aurai un regard différent sur la situation. Parce que la situation va également changer. Ne cherchez jamais à convaincre qui que ce soit. Ça ne sert à rien. On n'a pas d'emprise sur ce que pensent les autres de nous. Par contre, l'emprise, c'est ce que je pense de moi. En changeant ce que je pense de moi, forcément, ça va faire évoluer ce que les autres pensent de nous. C'est d'abord moi, je suis, je fais et j'ai des résultats différents. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions parce que c'est vraiment un sujet, en fait c'est vraiment la base de tout. Parce que la vie, l'univers, Dieu, mettez le nom que vous voulez, elle ne nous apporte pas, elle ne nous donne pas ce que l'on veut. Elle nous met à disposition qui on est. On a les opportunités, les rencontres
qui sont en cohérence avec qui on est. Donc, pour changer l'extérieur s'il ne nous convient plus, changeons qui le crée. Il faut agir sur le plan des causes et pas des conséquences. La matière est le plan de la conséquence. C'est l'amas d'énergie qui fait la matière. Donc, dit comme ça, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas en agissant sur les conséquences que les causes changent. C'est la cause et ensuite le reste qui change. Donc, allez voir qu'est-ce qui ne fait à l'heure actuelle dans votre vie. On va clôturer sur ça pour aujourd'hui. Quelle partie de vous est rattachée à votre passé? Quelles actions, quelles pensées, quelles habitudes de vie sont reliées à une version de vous qui a peut-être même 10 ans, 20 ans en arrière, mais qui n'ont plus lieu d'être. Parce que c'est ces liens, ces connexions qui vous empêchent en fait d'aller évoluer vers ce qui vous inspire, vers vos rêves, vos projets. Il faut que vous veniez expérimenter une nouvelle facette de votre identité. Donc oui, c'est laisser mourir une part de soi pour aller à la rencontre d'une nouvelle soi. Refleurir. Donc, vous voyez, ce jeudi, j'ai fait un shooting photo en tenue traditionnelle thaïlandaise, et j'ai reçu un message qui était en toute bienveillance d'une cliente qui me disait ah, elles sont magnifiques tes robes, mais je voulais te dire que tu es vraiment plus belle, vraiment j'insiste bien, vraiment plus belle au naturel, et en plus ma fille elle est d'accord avec moi. Il y a quelques années, quand j'aurais reçu ce message-là, ça m'aurait atteint. Mais là, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est sa perception qui est elle interprète ce qu'elle voit par rapport à son monde à elle. Et donc moi, je lui ai expliqué qu'au final, dans le groupe Telegram, j'ai utilisé j'utilise ce que vous me partagez pour faire des enseignements, pour faire des transmissions. En fait, moi, je m'aime pas plus avec cette robe à bête que je me suis offerte. Je me suis récompensée avant même d'avoir les résultats. Je m'aime pas plus si je suis habillée comme ça et maquillée que si je suis en pyjama avec la tête enfarinée. Mon niveau d'estime de moi, il est le même. C'est juste que je m'amuse. Et le fait d'avoir incarné jeudi après-midi en tenue traditionnelle thaï cette femme-là, ben je suis venue toucher des caractéristiques de mon être que je n'ai pas l'habitude. Parce que déjà, les vêtements me restreignaient dans les mouvements que j'ai l'habitude de faire. Donc il a fallu que dans mon corps, même, je change de posture. Des gestes que le photographe, il a vu que j'étais à l'aise, donc il me dit freestyle. Mais des fois, je lui dis, non, dis-moi quelle pose j'ai envie de faire, enfin, quelle pose je pourrais faire sur ce mur, etc. Et donc, il y avait des choses qui me mettaient très inconfortable parce que ce n'est pas ma personnalité, mais j'étais là pour ça aussi. C'est des gestes très délicats où on met la main comme ça, le menton, hop, et puis, voilà. C'était des trucs très, prout, très kitsch. Enfin, pas moi du tout. Mais j'ai joué avec ça. Et c'est en faisant des nouvelles expériences que vous allez pouvoir connecter avec des nouvelles parts de votre féminité et de votre être. Parce qu'en fait, cette femme-là, elle fait partie de moi. C'est juste que j'ai pas connecté avec elle. Et je dis pas que quand on connecte, coucou Peggy, on reste 100% avec elle. Mais d'avoir connecté avec cette part de cette personnalité-là, j'ai exploré des choses. Comme le fait d'apprendre une nouvelle langue. Alors là, je vais pas le faire maintenant parce que dans 10 jours on part à Bali, mais quand on revient, je veux prendre des cours de thaïlandais. Et je sais que c'est important pour ma propre évolution personnelle et professionnelle parce que la langue thaï, la façon dont moi je l'aperçois, elle est très chantante et très, très douce. Alors il y a beaucoup d'intonations, donc ça va être inconfortable et challengeant, mais je vais pas pouvoir m'énerver. En anglais, j'arrive à m'énerver. J'ai déjà engueulé des gens quand ça se passait pas bien en anglais. En thaï, je vais pas pouvoir parce que c'est tellement subtil les intonations que je pourrais pas m'énerver. Donc ça va me faire connecter à des choses en moi dont je n'ai pas l'habitude. Et c'est parce que je n'ai pas l'habitude que je peux explorer une nouvelle identité. Donc aller à la rencontre de soi sous des formats différents est vraiment
l'une des clés à rajouter aussi à votre porte-clés. Les déguisements, se déguiser, c'est pour moi en fait une thérapie. En fait, ça ouvre le champ des possibles parce que vous venez vous connecter à des traits de personnages qu'on n'ose pas prendre sans cette légitimité d'être déguisé. Alors qu'on a besoin, je vous répète, on a besoin d'être une nouvelle version de soi pour créer une nouvelle vie. Si on reste attaché à l'ancienne soi, à ce que était Coraline il y a 5 ans ou avant ça, etc., je ne peux pas avoir de nouveaux résultats. J'aurai les mêmes résultats que j'ai aujourd'hui. Et c'est OK si mon but est de reproduire ce que j'ai eu hier. Et il y a des choses dans ma vie, je ne veux pas reproduire comme hier. Donc, il faut que il y a des choses à changer. Et c'est jamais l'extérieur qui est à changer. C'est soi. Alors, je vais noter 2-3 petites phrases qui sont importantes à retenir. Que notre vie est le miroir et que si on veut une autre vie, c'est commencer par devenir une autre femme. Lorsqu'on change intérieurement, forcément, l'extérieur change aussi. Notre vie, elle est cohérente avec la femme que l'on est aujourd'hui. C'est dur ça, hein, je sais. Notre vie, elle est en cohérence avec la femme que l'on est. Donc si on veut changer notre vie, il faut changer la femme que l'on est, tout simplement. J'ai pas dit que c'était facile. Et que d'avoir une nouvelle vie demande une nouvelle version de nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. Et d'avoir une nouvelle vie, si on veut une nouvelle vie, on ne peut pas si on reste attaché à la version de notre soi passé. Donc, changer qui on est, cette nouvelle identité, cette femme qui a déjà atteint son rêve, son objectif, vous permet au moment présent par le corps d'attirer à vous vos objectifs plus rapidement et plus facilement. Et je finirai en vous rappelant, il y a beaucoup de rappels dans ce live, ce qui est important, c'est pas l'objectif qui est atteint ou non, on s'en fout au final. Ce qui est important, c'est la femme que vous êtes en train de devenir sur ce chemin-là. Parce que si, en atteignant cet objectif-là, vous êtes une femme qui est mal dans sa peau, qui est désalignée, qui se compromet, qui se sous-estime, etc., est-ce que ça vaut le coup d'atteindre cet objectif-là? En tout cas, c'est pas avec moi qu'il faut venir travailler, parce que c'est pas du tout ma façon de procéder. Donc non, bien sûr que non. Donc c'est la femme que l'on devient par ces nouvelles actions en lien avec ces projets-là qui font, jour après jour, on fait des petites actions en cohérence avec la femme que l'on veut devenir, mais qu'on fait vivre au présent. C'est comme si mon moi futur, hop, je la mets. Et parce que je la mets, je suis différente. Si j'avais fait ce live en maillot de bain ou en jogging, j'aurais pas du tout la même énergie qu'avec ma robe à paillettes. C'est une évidence. Mon énergie ne serait pas la même, mes enseignements, mes transmissions ne seraient pas les mêmes. Donc j'incarne au présent celle que je veux devenir, celle que j'ai besoin. Je fais vivre au présent celle qui va m'aider, ma future moi, celle qui va m'aider à atteindre mon objectif, quel qu'il soit, professionnel ou personnel. Voilà pour ce soir. Pour celles qui regardent le replay, n'hésitez pas à commenter. Je regarde toujours les commentaires et je vous réponds soit en privé, voilà, si c'est vraiment trop personnel ou directement ici. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, je ne sais pas vers quelle heure, mais entre 11h et midi, heure française. Bye bye.